podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Pierre Kerner, enseignant-chercheur en génétique de l'évolution. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors moi, je suis vraiment très heureuse de t'avoir à mon micro aujourd'hui, car tu es un des vulgarisateurs scientifiques les plus actifs, et avec des actions vraiment super diversifiées, tout en étant toujours chercheur. Donc j'ai vraiment envie que tu nous racontes tout ça et plus. Alors, on va commencer, si tu veux bien, avec la traditionnelle explication de tes recherches. Mais d'abord, est-ce que tu portes une blouse au labo ? Alors oui, il s'avère que, par rapport à la plupart des gens qui se baladent dans l'institut, moi je porte une blouse, quand je suis, à la paillasse. Je suis pas souvent à la paillasse, mais ça m'arrive et notamment je porte une blouse parce que, donc je travaille sur un petit ver marin qu'on élève Mhm. en laboratoire et on a chacun des membres de l'équipe des tâches qui nous incombent pour s'occuper de l'élevage de ces petits vers marins et moi je m'occupe de l'élevage complémentaire d'une algue qu'on Ouais. nourrit aux petites larves de vers. Et comme c'est très salissant, et ben voilà, moi je porte une blouse pour éviter de me retrouver tout vert à la fin de la journée quand j'ai fini de m'occuper de l'élevage des algues. C'est effectivement plus sympa de rentrer chez soi propre. Et donc du coup, est-ce que tu peux mettre la blouse sur le dos et nous raconter ce que tu fais, dans tes recherches? Quelles sont tes recherches? Ça marche. Alors, par contre, la blouse, je la laisse au labo, donc je n'en ai pas Et ici la blouse chez moi. virtuelle. Voilà, donc j'enfile la blouse virtuelle et tiens d'ailleurs, il y a un autre moment où j'enfile la blouse, à mon labo, ce qui me permet déjà d'introduire mon job. Moi, je suis enseignant-chercheur, ce Ouais. qui fait que la moitié du temps, bah, je fais de la recherche et l'autre moitié du temps, j'enseigne et j'ai de la chance que mon laboratoire se trouve dans un institut, l'Institut Jacques Monod, qui est vraiment localisé dans mon campus d'enseignement. Donc parfois, je pousse une porte, j'ai toujours ma blouse et hop, je rentre dans une salle de travaux pratiques et je peux faire mes enseignements à mes étudiants. Donc, comme j'ai dit, enseignant-chercheur, Mmh. il y a deux grades d'enseignant-chercheur. Moi, je suis maître de conférence par rapport à professeur et qui est donc je dis souvent ça à mes étudiants parce qu'ils sont super surpris parce qu'on leur dit donc vous avez commencé prof et maintenant vous êtes maître de conférence. Je fais ben, c'est exactement l'inverse. Je suis toujours maître de conférence et peut-être qu'un jour je serai Je serai professeur. prof. C'est Ouais. comme maître, ça fait genre ouais le master. Ouais, c'est Et clair. Le maître, eh ben non. pas du tout. Donc on commence quand on est enseignant-chercheur une carrière en tout cas quand on est titularisé en tant que maître de conférence et ensuite éventuellement on devient professeur des universités. Donc je suis maître de conférence en génétique de l'évolution. J'enseigne la zoologie, l'écologie, la génétique, le développement. Et je travaille dans mes thématiques de recherche sur l'évolution des organismes vivants, Mmh. essentiellement l'évolution des animaux, parce Ouais. que nous, on travaille dans une discipline qui est assez particulière dans l'évolution, qu'on appelle l'évo-dévo, Ouais. et dont le grand nom, c'est génétique évolutive du développement. Donc le Mmh. développement, on entend embryogénèse. Ouais. Et donc c'est pas tous les organismes vivants qui sont capables d'embryogénèse. Ce sont essentiellement les plantes, les animaux, quelques algues, etc. Donc D'accord. nous, on se concentre sur les animaux. OK, et qu'est-ce que tu étudies? Donc tu parlais d'un petit ver marin, c'est ça? Ouais, donc en fait, donc les animaux, c'est quand même, un gros paquet d'organismes, hein, il Ouais. y en a plein, heu, même si on n'est pas les majoritaires sur cette planète, hein. Donc, parmi les animaux, en fait, il y a un grand groupe d'animaux qui nous intéressent particulièrement. On les appelle les bilatériens. Ces Mmh. organismes qui présentent ce qu'on appelle une symétrie bilatérale. En gros, un côté gauche, un côté droit. Il OK. y a plein d'animaux comme ça. Ouais. Et moi, mon travail, c'est de reconstituer le portrait robot de l'ancêtre commun de tous les organismes avec cette symétrie. Et donc, c'est là que ce qui est utile, c'est que on pourrait chercher un fossile et dire ah voilà, ça y est, c'est lui, c'est l'ancêtre et tout, il suffit de l'étudier et tout. Mais en fait, c'est super compliqué. Et donc, nous, ce qu'on préfère faire, c'est regarder les organismes vivants à l'heure actuelle, Ouais. comparer leur morphologie, comparer leur embryogénèse, parce que ça renseigne énormément, et surtout les gènes qui, sont, qui ont un rôle au cours de l'embryogénèse de ces organismes. Et donc, les organismes bilatériens, il y a nous, les vertébrés,
Mmh. Mais il y a aussi, les insectes, Ouais, tous les arthropodes, les crustacés et cetera. Il y a plein de trucs mous, les mollusques et tout et moi, je travaille sur les annélides. d'accord. Donc c'est des vers annelés, donc des vers segmentés. Le Ouais, lombric, c'est un annélide, par exemple, donc on ouais. aurait pu travailler sur le lombric. Bon, il s'avère que c'est pas fifou. Le Hem, lombric, c'est le ver de terre, de base, c'est ça, hein? le ver de terre de base, alors le truc, c'est que ça, c'est un peu la plaie, quand on est, zoologiste et surtout quand on essaie d'expliquer sur quel organisme on travaille, c'est que le mot ver, en fait, c'est parti. C'est les les gens, ils se sont dit: «Bon, ça remue, c'est un petit peu mou, c'est un ver» et donc tout est vert, tu vois? Tu as une chenille, ils disent: «Ah bah, c'est un ver». Tu parfois tu as des organismes qui sont pas du tout des vers, on dit: «Ah bah, ça, c'est un ver luisant». Mais ça n'a rien à voir, enfin, c'est strictement rien. Donc bon, oui, le lombric, c'est des vers de terre, mais en fait, des vers qui se trouvent dans la terre, il y en a plein de toutes sortes Ouais, et aucun ne se ressemble. Donc le mot ver, c'est pas très, très précis. OK. Et donc nous, on travaille sur un ver marin, Ouais, qui a aussi fait plein de petits anneaux et il s'avère qu'on pourrait s'intéresser à l'évolution de plein de caractéristiques. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est la régénération, c'est-à-dire qu'on peut lui d'accord. couper la queue et hop, Ouais. elle repousse. Donc on se demande comment ça a évolué ce truc. Top, bah, écoute, merci beaucoup pour cette explication, de ce que tu fais. Maintenant, je te propose d'enlever la blouse et de nous parler un peu de toi, donc toujours cette blouse virtuelle, hein, que tu n'as pas sur le dos. Donc la recherche, l'enseignement et surtout la génétique de l'évolution, les bébêtes et tout, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Comment est-ce que tu y es arrivé? C'est quoi ton parcours? Ouais, c'est pas quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je pense que c'est toujours quelque chose pour lequel j'ai eu de l'affinité, Ouais. la biologie en Mmh. très, très gros. Mais moi, j'ai commencé mon cursus universitaire, jeune et fringant en 98, en me disant, après avoir vu la série Urgence: «Je veux devenir médecin». Alors après, il s'avère que pour devenir médecin, il faut faire des études qui sont compliquées, qui sont longues et pour lesquelles il faut faire un tantinet de travail, Ouais. ce qui était pas mes plans à l'époque. Moi, c'était plus, rester au fond de l'amphi, sortir un jeu de tarot et s'amuser avec les copains Ouais. et curieusement, ça n'a pas marché. Du coup, C'est j'ai bizarre, d'accord. ça, Bizarrement, c'est très curieux. Donc à la première année, alors que bon, les années lycée, tu vois, tu pouvais, te poser, 30 minutes avant un contrôle, regarder tes notes de cours et hop là, c'est bon, tu avais 18. Heu, là, pas du tout. Donc ça ne marchait pas, il fallait apprendre par cœur, il fallait s'investir et tout ça et ouais, je pense médecine, c'est dur, hein. ouais et je pense Ouais, aussi surtout, il faut être mature ouais, et moi, il a fallu bien 2 ans de décantage, ouais. de post, lycée pour que je m'aperçoive que, ah, enfin, en fait, ça y est, maintenant je suis un adulte, il faut que je faut que je fasse quelque chose de ma vie, c'est fini de déconner. Donc médecine, c'était un gros échec, mais pour moi, c'était vraiment le meilleur moment pour maturer, savoir un petit peu ce que je voulais et du coup, j'ai recommencé toutes mes études à partir de Ouais, la première année d'université, en biologie, en biochimie ouais. pour être précis. Donc voilà, je pense que c'était le temps qu'il me fallait pour, reprendre un tout petit peu mes esprits après le lycée, après le bac et du coup, j'ai repris mes études en première année de biochimie à Mmh mh. l'université Paris 6 et puis après, en troisième année donc du cursus, à cette époque-là, ça s'appelait la licence, mais c'était le Ouais. deuxième diplôme que je prenais, parce que moi j'ai eu un DUG! Ouais, moi aussi. Donc après Team 2 ans vieux. d'université voilà, putain, tu te rends même pas compte. En tout cas, j'ai pas eu les bacs, A, B, C, D là. Moi Ah oui, moi non, j'ai eu non, un faut bac pas S. déconner quand même. Ah Ouais. quand même, hein, donc ça va. Voilà, donc après un DUG, j'ai eu une licence en intégrant un cursus, sélectif qui s'appelait la licence, du magistère de génétique de Mmh. l'université de Paris 7 et Ouais. ça, bah, tu connais, hein? Bah, je connais bien parce que moi j'ai fait la dernière année de ce Bah, voilà. magistère de génétique, voilà. Donc ce magistère de génétique, c'est, un cursus qui permet vraiment un petit peu de booster, sa carrière si on veut devenir, chercheur. Ce Mmh. que, à ce moment-là, ce qui me séduisait pas mal, mais c'est en plein milieu que j'ai eu, une sorte de révélation Ouais. et que je me suis aperçu que j'adorais expliquer des choses. J'adorais, vraiment, expliquer aux copains dès que j'avais compris un concept, Mmh. et c'est devenu vraiment cette révélation, c'est quelque chose qui était vraiment sur le long terme. C'est que, petit bout par petit bout, j'ai commencé à mettre une sorte de brique. Ouais. C'est assez rare, je pense, dans la vie des gens, mais pour moi, c'est vraiment j'avais l'impression de mettre des pièces de puzzle Ouais. régulièrement et qu'à la fin, ça faisait la carrière que j'ai maintenant, dans lequel j'ai mélangé à la fois la recherche, à la fois l'enseignement, à la fois la vulgarisation Mmh. et la curiosité, qui pour moi, c'est vraiment toutes les pièces du puzzle qui ont fait que ma carrière a un sens, quoi.
et donc ça commençait justement, en plein magistère de génétique. Et avant ça, tu savais pas? Donc tu étais en bio, mais tu savais pas forcément quoi faire après? Ah non, Ouais. la première année, vraiment la première année, j'étais là, genre, bah, j'ai raté médecine, je fais bio parce que Bon, ça a c'est le l'air, truc le moins logique, chiant, quoi. quoi. Ouais, Bah, ouais, ouais. voilà, mais je regardais les copains, je me disais: «Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire?» Peut-être qu'à terme, je ne savais pas, en fait. Ouais. En la première année de licence de génétique, un truc qui fera plaisir à Eléa Berlé, ma collègue du podcast, Podcast Science, j'étais persuadé que je voulais faire de la biologie végétale. D'accord. Ah, j'étais à fond, c'est bon. Ah voilà, j'ai trouvé ma passion, je vais cultiver du maïs, c'est parti, et ouais, et il y a des moments où, tu sais, je me disais: «Je vais peut-être devenir agriculteur», tu vois? Bon, allez, c'est parti. Il y a vraiment j'étais pas fixé. La Ouais, seule chose que je cultivais à ce moment-là, c'était ma curiosité de la biologie ouais. et le plaisir de transmettre, à mes camarades. Et du coup, Mais c'est devenu donc tu as fait une thèse après? ouais, après j'ai fait une thèse, donc là aussi j'ai eu énormément de chance. C'est que, normalement on fait sa thèse dans un laboratoire qu'on a découvert en deuxième année de master, Ouais. et moi en fait, j'ai découvert mon laboratoire de thèse en première année de master. OK. L'histoire, c'est que j'avais déjà fait des stages depuis pas mal de temps à l'étranger, le magistère de génétique, c'est un cursus qui oblige ses étudiants à aller à l'étranger pour pouvoir faire des stages, de recherche. Et moi, j'avais déjà fait un stage, j'ai eu l'occasion en DUG justement, Ouais, de, partir à l'étranger. Alors c'était chez ma tante qui est biologiste aussi, heu, un peu de chance, ouais, donc j'étais allé à New York, dans son laboratoire pour apprendre, un tout petit peu les rudiments du métier. Donc j'avais déjà une expérience à l'étranger. En ouais. 3e année de licence, donc ça s'appelait la licence à l'époque, je suis allé en Mmh. Angleterre pour faire un stage de microbiologie. Ouais, Donc là, pareil, donc c'est bon. Et en ouais. première année de master, moi j'étais avec, ma petite amie de l'époque, et bah, je Pas moyen on que je m'en aille. voilà, j'étais là genre: «Non, bon, ça va», j'ai un peu donné, on va essayer quand même de rester un peu. En plus, elle déménageait, donc j'ai dit, bah, j'aimerais bien ne pas partir à l'étranger en première année de master. Sauf qu'au magistère de génétique, ils classent les étudiants et ils t'allouent. C'est un petit peu moche parfois le magistère de génétique, donc ils classent les étudiants et en fonction de ta note, ils t'envoient dans des laboratoires prestigieux. Et il D'accord. s'avère que moi j'avais une bonne note, et donc il me disait: «Tu vas aller à New York», et je fais: «Mais moi j'ai déjà Mais non! fait New York, je m'en fous, c'est bon». Heu et du coup j'ai dit: «Bah non, je vais pas à New York, je préfère rester en France». Alors ça a fait un pataquès, toute la promo était contre moi parce que bien entendu, le laboratoire après, Ouais, s'était engagé à prendre un étudiant, ouais. et le gestionnaire du magistère de génétique a dit: «Ah mais non, on ne grille pas des places. Cette place est perdue. Vous pouvez remercier Pierre Kerner d'avoir, abandonné, son poste». J'étais là: «Oh Je le putain». vois, en plus je le connais, je le vois très bien faire ça. Hein? JS pour ne pas le citer, Voilà. et donc voilà, bah, du coup, je suis pas Donc tu as parti. cassé le magister? Mais le truc qui est fou, c'est que, après, un peu pour me punir, il m'a fait: Ouais, «Eh bien, je vais t'envoyer chez un jeune enseignant-chercheur, tu vas voir, et tu vas éponger, tu vas essuyer les plâtres dans son laboratoire». ouais. Et cet enseignant-chercheur, c'est mon mentor, c'est, la personne qui m'a fait découvrir Evo, et sans ce petit hasard, bah, je ne serais pas qui je suis maintenant. C'est quelqu'un qui a cultivé donc il s'appelle Michel Vervoort. Heu, Ouais. il était en effet, jeune enseignant-chercheur à cette époque-là, maître de conférences. Il commençait tout juste à enseigner dans le magistère de génétique, et d'ailleurs je m'étais lamentablement croûté à son à son unité d'enseignement sur l'évolution, mais déjà ça me titillait, j'étais: «Ah ça a l'air sympa». Et quand je suis rentré dans son laboratoire, bah, je suis tombé amoureux de la discipline, Ouais. et bah, du coup, je suis resté en première année de master, deuxième année de master, Et puis la thèse, thèse. et puis après je suis revenu. C'est-à-dire que je suis parti à New York faire un Ouais, postdoc, ouais. et je suis revenu dans mon laboratoire de thèse pour devenir enseignant-chercheur. Pour moi, c'était une évidence que j'allais tout faire pour pouvoir, retrouver ce laboratoire et cette thématique. Ouais, c'est génial et là, du coup, tu travailles encore avec lui? Ouais, ouais, tout à fait. Et alors, tu as dit que ta tante faisait de la biologie aussi? Mmh mh. Elle fait quoi comme biologie? Elle est immunologiste, et Ouais, donc elle fait des recherches en immunologie, essentiellement, l'interaction entre, le système immunitaire, murin, donc de de la souris, souris. mais aussi parfois de cellules humaines, et bah, essentiellement des bactéries, et donc D'accord.
quels sont les types de réactions. Elle était très, très intéressée par, des systèmes de communication entre, cellules, du système immunitaire. Oh, putain, ça Mmh. remonte. Et elle t'a pas influencé un petit peu dans ce choix, tu crois? Hem, je pense qu'elle voudrait que ce soit le cas. Ouais, mais non. Mmh, enfin, c'est ma tante, elle est vraiment géniale. Elle est, c'est quelqu'un qui est super investi, dans l'éducation et elle m'a pris sous son aile, à plusieurs reprises et je pense que son influence Mmh. est, factuellement, heu, importante dans ma vie. Ouais. Maintenant, intellectuellement, c'était Mmh. les moments où enfin, je pense où j'étais le plus, adolescent de ma vie, quoi. Donc je pense que j'ai pris sans me rendre compte que je Ouais, prenais de son influence, quoi. d'accord. Je suis pas devenu immunologiste, par exemple. Oui, 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 non, c'est clair. Je suis pas du tout intéressé par, ces thématiques et sur le moment, bah, je faisais mon travail, donc je prenais Ouais, sérieusement, mais honnêtement, le délire, c'était que j'étais à New York, quoi. oui. C'est J'avoue en Dog en plus, donc Dog c'est, l'équivalent de la licence 1 et 2 maintenant, c'est ouais. ça, hein? Mais ouais, faire un stage en Dog c'est rare quand même, donc c'était chouette. Puis New York ça devait être, Ouais, ça mais devait être enfin, c'est sympa. une expérience géniale. Pour moi, c'était une expérience humaine. C'était que Ouais, j'étais plus un touriste. ouais. J'avais déjà Tu visité New habité York là-bas avant. quoi? Ouais. Ouais, ouais. Donc j'étais plus un touriste et surtout je vivais sur le campus Mmh. qui est dans le quartier jamaïcain de New York, vraiment très, très loin, à Brooklyn. C'était Columbia? Non. Ah non, pas du Non, tout, non, non, c'était bah, c'est Jamaica Center, c'est Brooklyn University, en fait, d'accord. heu, SUNY Brooklyn et bah, comment te dire? Je sortais, j'étais le seul blanc, déjà, donc c'était assez génial. Comme je parlais français, il y a pas mal, de communautés jamaïcaines et haïtiennes et ben, je pouvais parler français avec, des locaux. D'accord, Enfin, vraiment une expérience humaine, génial. inoubliable. Après ma petite copine, elle est venue me voir sur place, bon, on a passé, 2 semaines, de vacances, géniales où je pouvais lui montrer les endroits où Ouais, je ouais, traînais. C'est génial. ça qui était important à cette époque-là À cette pour époque-là, moi. ouais. Je sais qu'à posteriori, maintenant, je vois les réflexes que j'ai acquis sur le moment, mais alors Mmh. c'est pas du tout conscient. Donc je pense que oui, pour répondre à ta question, oui, elle a eu une influence importante, Ouais. mais pas autant que, tu vois, genre, mon mentor, Michel Vervoort Oui, qui, non, non, c'est genre, clair, c'est clair. activement a joué un Ouais. rôle, tu vois, genre, c'est pas le même délire. Non, c'est clair. Mais bon, effectivement, avoir quelqu'un dans la famille, qui fait de la bio, tu te dis: «Bon, peut-être que» en tout cas, ça a bien aidé, je pense, le fait de pouvoir faire un stage en Dog. Ah bah oui, ça, Ça t'a fait j'aurais jamais découvrir pu la le faire. recherche parce qu'au final, quand on est un cursus normal, on découvre la recherche en maîtrise, Ouais, en alors, master 1 quoi. ouais, je dois dire qu'il y a pas mal d'étudiants qui, de plus en plus, se prennent en main. Moi, maintenant, je reçois assez régulièrement des demandes de stage d'étudiants, de 1re, 2e année de licence. Donc Ouais, je ça pense c'est que c'est chouette. devenu, un réflexe pour eux, de plus en Ouais, plus même quel que soit ce que fait l'université, ouais, de eux-mêmes s'investir dans leur, allez voir. ouais, Ouais, ouais. ça c'est génial. Et alors là, on va passer sur la partie vulgarisation et je pense que tu as beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Attends, je prends un petit coup Alors d'eau là. ouais, voilà, prends un coup d'eau, prépare-toi. Donc, quand t'es pas au labo, ou quand même t'es au labo, tu fais de la vulgarisation. T'as fait énormément de supports différents. Donc, je vais mettre plein, plein de liens en description. Je vais essayer de pas en oublier, surtout, j'ai fait la liste, mais hésite pas si jamais j'en oublie. Il y a bien sûr Podcast Science, donc, que tu viens de citer, que je vous conseille d'aller écouter pour le coup, là, qui est sur la science et pas sur les scientifiques. T'as fait des livres, donc Moi Parasite, qui est le premier, c'est ça, hein? C'est le premier entier. Avant Ouais, j'avais participé à d'autres livres, en collectif, mais c'est le premier en mon nom, entier. oui. Mmh mh. Il y a Retour vers le paléo, donc Mmh. notamment en collectif, et Nature secrète aussi. Est-ce que j'en ai oublié? Oui. Ah bah, ceux pour lesquels je suis en collectif, Ouais. c'est par exemple, Ah La oui, science à contre-pied, oui, qui est le collectif, du Café des Sciences. du Café des Sciences, Ouais. mais sinon c'est à peu près le tour des ouvrages où je suis auteur ou co-auteur, principal, ouais. Il y a une chaîne YouTube et un blog avec une magnifique bannière sur laquelle il faut cliquer sur tout. C'est ce que j'étais en train Mmh. de faire juste avant le podcast. Donc Strange Stuff and Funky Things. Je mettrai bien sûr le lien dans la bio. Et puis il y a aussi des apparitions sur des vidéos. Par exemple, des magnifiques apparitions. Moi, c'est une de mes préférées, c'est sur la chaîne de la boîte, la boîte à curiosité. Ouais, Pareil, j'assume, complètement, hein. tu assumes complètement, donc dans un super déguisement, je vous mettrai le lien pour que vous alliez découvrir ça. Et d'ailleurs, au passage, un petit coucou à Marie qui a designé le logo dessous la blouse. Ah! Et ouais, c'est elle qui a fait le logo. La classe. Est-ce que j'ai oublié des choses? Probablement. Il y a le Café des Sciences, bien sûr.
Oui, donc ça en fait partie. J'ai fait un peu de télé aussi avec, Nozman pour, Science et Vie Ah TV. oui, ouais, Je pense qu'une de mes activités de vulgarisation qui est devenue principale maintenant, c'est la relecture de textes pour, certaines personnes. ouais, Donc par exemple, pour les vidéos du Vortex, j'ai fait pas mal de relectures. Il y a pas mal de gens qui me sollicitent pour faire ce genre de choses. Et la vidéo, comme tu as dit, j'ai une chaîne YouTube, mais que j'ai ouais, complètement abandonnée. C'était vraiment pour, tester, ouais, ponctuellement. Maintenant, c'est plutôt de participer en collab ouais. avec d'autres vidéastes, ouais. Alors je vais mettre les liens de tout ça et tu enseignes également Ah oui, la vulgarisation? c'est ça, ouais, ouais. Donc Ce qui on était, peut une des pièces du puzzle que je te disais ouais, que vraiment j'ai eu une révélation, la deuxième année de mon travail en tant que maître de conférence. ouais, C'est que j'étais là à continuer mon activité de vulgarisation et je me suis dit: «Mais en fait, c'est complètement débile» parce que cette activité-là, je l'ai peaufinée en ouais, faisant de l'enseignement et l'enseignement, ça me permettait de peaufiner la qualité de ma vulgarisation. ouais, Je me disais: «Mais si on donne cet outil de transmettre du savoir au public, aux étudiants, c'est peut-être la meilleure manière pour eux d'acquérir du savoir, quoi». ouais. Moi, je sais que c'est comme ça qu'en fait je concrétisais, j'affermissais mes savoirs, c'était quand j'expliquais à mes camarades, Mmh, quand ouais, j'étais à l'université. ouais, bah, Bah c'était pareil, ouais, pour moi. Bah, Ouais, voilà, c'est tu là: «Et toi, Pierre, tu as compris quelque chose de ce cours-là?» Tu commences à expliquer, il te posait 2-3 questions, en fait: «Ah bah, en fait, j'ai rien compris». Tu ouais, révisais, tu revenais: ouais, «Ah, en fait, finalement, j'ai compris». C'est ça, en ouais, fait. ouais, C'est ouais, ça qui permet bon, pour certaines personnes, c'est pas c'est il y a un peu, une sorte d'écosystème et de biodiversité de la manière de s'enseigner à soi-même, mais en tout cas, pour moi, ça marche. Je suis sûr que pour beaucoup d'étudiants, ça fonctionne et du coup, de fournir aux étudiants les moyens de faire de la vulgarisation, pour moi, c'est sûr qu'après les choses qu'ils apprennent au cours de ces unités d'enseignement de vulgarisation, c'est super pérenne. ouais, ça va rester beaucoup plus et cette vulgarisation, du coup, c'est venu comment? Quelle a été la première chose en vulgarisation que tu faite? Comment c'est venu? Alors la première chose en vulgarisation Ouais, que j'ai faite, hormis les explications ouais, en amphi et cetera, c'est mon blog Strange Stuff and Funky Things, ouais, hem, qui a succédé ma participation à un blog commun qui d'accord. s'appelait, Va des rétro Alzheimer, d'un pote, s'il m'écoute, que, je félicite pour cette initiative, Stéphane Vasselin et en gros, il m'avait invité sur son blog sur lequel lui, il racontait les livres, les films, les recettes de cuisine et cetera, qu'il était susceptible d'oublier, donc c'était ça le concept de son blog Excellent. et il me disait, je ne ferai pas justice à tes explications scientifiques que tu me donnes, régulièrement. Ouais, Donc à chaque fois que tu nous expliques, des trucs, mets-les sur le blog ouais, et ça passe. Du coup, je l'ai fait ouais, et c'était tellement le bonheur que je me suis dit: «Ah bah, allez, je vais faire mon blog». ouais. Le truc, c'est que j'étais en dernière année de thèse. C'est le Je l'explique souvent, c'est le pire moment pour avoir une idée Oui, comme ça, tu vois? oui. C'est l'année pour ceux qui n'ont pas fait de thèse, c'est un peu l'année, c'est l'année de l'enfer parce qu'en fait, il faut écrire sa thèse, il faut soutenir, il faut finir toutes ses recherches, il faut trouver ce qu'on va faire plus tard dans la vie, si on n'a pas Voilà, d'idée. Enfin, il faut trouver un job, éventuellement se préparer à partir, en postdoc, donc faire des recherches à l'étranger. Enfin, c'est le moment le plus stressant de la carrière. Bah, peut-être pas de la carrière parce qu'après, il y a d'autres moments, mais en tout cas sur le moment, on est bien, bien mal. Donc toi, tu t'es voilà, rajouté donc un petit truc en plus. Tiens, je vais faire un blog. c'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette année, pour moi, en gros, c'est l'année 2009, c'est l'année, charnière pour moi, pour toutes mes activités d'enseignement, de recherche de ma carrière et c'était l'année de dernière année de ma thèse. Mmh Sauf mh. que, c'était uniquement parce que mon jury n'arrivait pas à se programmer, Ouais, pour pouvoir, gérer ma thèse. Bon, ouais, c'est ma faute aussi parce que généralement, on ne repousse pas son année de soutenance, son moment de soutenance le plus tard possible dans l'année. ouais, Donc moi, ce qui se profilait, c'était de la faire en décembre, ouais, mais j'aurais déjà dû payer mes droits universitaires, donc j'ai dit: «Bon allez, on va être plus large, je vais soutenir ma thèse en février», ouais, voilà, de 2009 et du coup, pour que ça se goupille bien, il faut un financement ouais. pour la quatrième thèse et ce financement, je l'ai, obtenu en devenant ce qu'on appelle un demi-ATER, c'est-à-dire, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Mmh mh. C'est en gros un demi-maître de conf. Ouais. Temporaire, Heu, ouais, i ouais. voilà, donc j'avais déjà en tête que Être maître j'allais de conf m'intéresser à après? l'enseignement. Ouais, Ouais, tu OK. vois? Donc c'est une très, très bonne idée parce que Ouais, quand tu as cette expérience-là,
Ouais, quand tu reviens et après un postdoc et que tu veux, devenir maître de conf, tu ouais, peux valoriser genre: «Voilà, j'ai fait de l'enseignement, ouais, ouais. c'est quoi le bazar?» Donc tu connais. Et du coup, je savais que après ma soutenance de thèse en février, j'allais avoir toute l'année 2009 Ouais, pour chercher mon postdoc et cetera. Donc ouais, je me disais: «Je pouvais être tranquille». ouais. Et donc en janvier, un mois avant ma soutenance, tu vois? Je me suis dit: «Allez, je fais mon blog». J'avais pas fini mon manuscrit. Enfin, faut être complètement débile pour faire ça avec le recul. Je suis là: «Mais tu es complètement starbé». Donc voilà, je me souviens très bien un moment où j'ai pleuré, hein, littéralement devant mon écran en me disant: «Mais tu es vraiment le Pourquoi? dernier des cons». J'avais mon manuscrit, Ouais, je devais le rendre la semaine d'après ouais. et j'avais aucune figure de prête. Mais genre zéro, Et tu as rien. lancé Donc ton tout blog? le texte était bon et mais non, ça faisait déjà Ah un oui. mois que j'avais lancé mon blog et à chaque fois où il fallait que je fasse des figures, je faisais un billet de blog, tu vois? Donc bon, Ouais, au bout mais d'un moment mathématiquement. je pense qu'on en a besoin aussi à ce moment-là de changer les idées, de faire autre chose et ça alors ça rajoute du travail, mais ça fait peut-être du bien, tu vois? Moi, par exemple, j'ai passé mon permis en même temps que j'ai soutenu ma thèse. On fait tous des trucs débiles, genre: «Moi, je vais devenir cuisinier». Et ouais, je pareil, je m'étais dit: «De toute façon, je vais être stressée, autant que je sois stressée, tu vois, pour, un Et gros truc», tu vois? Je me suis dit: «Je vais de toute façon, je vais être tu stressée, donc emboutisses des voitures, non mais voilà, autant en profiter. Allez, je vais passer mon permis en même temps que je vais soutenir ma thèse» et j'ai fait les 2 à une semaine d'écart. Bon, je l'ai eu en plus, hein, donc bah, voilà, finalement, c'est une bonne idée. finalement. Mmh, voilà, moi, j'ai mon blog, j'en suis ravi et puis après j'ai pu, justement, l'alimenter, Ouais, donc c'était parfait. Mais juste, il y a eu des moments où vraiment, c'était pas malin, quoi. ouais, j'avoue. Mais bon, c'est vrai que ça peut faire du bien du coup de travailler sur autre chose et ton blog, tu as continué à l'alimenter donc c'est quoi le principe de ton blog? Raconte-nous. À l'époque, Ouais. c'était un billet par jour. Ah Alors, ouais? on est loin maintenant. Mais oui, mais c'est pour te dire à quel point Ah c'était ouais. con. Donc un billet par jour pour parler de sujets strange et funky. À l'époque, il n'y avait pas vraiment encore, Facebook et cetera. Ouais. Donc c'était là où je partageais mes vidéos marrantes, Mmh. vraiment les premiers billets, c'était des billets qui étaient à la fois scientifiques, Ouais. où j'expliquais par exemple, Plume des dinosaures, quelles étaient, les preuves qu'on avait dans le registre fossile ou dans la génétique Ouais. pour montrer que, les dinosaures avaient bel et bien des plumes, donc Oui. ça très intéressant. Et de l'autre côté, la science des peluches de nombril ou, ou, un concours de toilettage, pour chiens où, il y avait quelqu'un qui les déguisait en tortue ninja ou, enfin des trucs, voilà. Je mettrai le lien en description pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, regardez les premiers billets, c'est vraiment le bordel. Le tout premier billet, c'est une chouette qui oui, c'est une chouette qui est transformiste, c'est-à-dire qu'elle est capable de, changer d'apparence en fonction que tu lui présentes, un gros hibou ou une petite chouette. Elle change d'apparence et c'est, une télé, japonaise qui montre ça. Bon, bah, voilà, c'est strange C'était à aller voir. et c'est voilà, Et c'est donc curieux. et donc du coup, tu as lancé ton blog, après tu as commencé à faire d'autres choses? Parce que là, c'est énorme ce que tu fais, c'est plein de supports variés. Je sais même pas comment tu fais pour à côté faire de l'enseignement et de la recherche, je t'avouerai. Tu Ouais, dors pas beaucoup? je ne dors pas beaucoup Voilà. et il faut dire ce qui est. Pour, la recherche, je fais moins de recherches Oui. que certains collègues, enseignants-chercheurs. On peut pas tout faire, hein, donc c'est Mmh. sûr. Donc pour moi, là où je réalise une sorte de zone tampon, c'est la recherche, essentiellement parce que j'ai de la chance de pouvoir faire, pas mal de recherches en bioinformatique, ce qui Ouais. prend moins de temps. Oui. J'ai beaucoup de chance, hein, par rapport à d'autres enseignants-chercheurs. Ouais. Moi, je suis dans un domaine qui est peu compétitif. Ouais. Les Vodévo, tout le monde se rue pas pour faire de la Vodévo. Je travaille sur un organisme modèle qui est assez rapide, donc pour obtenir des résultats, Ouais. c'est assez facile, innovant, Ouais. parce que, encore une fois, puisque personne ne travaille dessus Mmh. pratiquement, donc tout ce que tu fais, c'est presque neuf. Donc j'ai des facilités à publier sur ce domaine-là. Je suis pas en compétition. Ouais. Et en plus, moi, je m'intéresse, essentiellement à de la bioinformatique, c'est-à-dire que j'essaye de retracer les liens de parenté, non pas, entre organismes vivants, mais les gènes qui sont impliqués Ouais. justement dans l'embryogenèse de mon organisme. Ce qui fait que je peux travailler sur mon ordinateur, Quand tu veux, quoi. un peu quand je veux, quoi. Ouais. Tu pas, coincé dans un labo avec des manips, comme on peut être parfois en bio quand on travaille sur les animaux ou sur des cellules où là, c'est Ouais. du timing, tu pas trop le choix, quoi. Il y a des moments où je dois faire ça, Ouais, ouais, mais ouais. c'est assez rare. Je peux les consigner, ouais, tu vois, pendant l'été. Ouais. J'ai pas de travail en continu. Le seul truc Ouais. que j'ai en continu, c'est l'élevage et donc on s'en fout. C'est, c'est quelques heures par semaine et puis pas plus, quoi.
Ouais, Ce qui fait que, pour répondre à ta question, ouais, le temps là que j'alloue vraiment à la vulgarisation, faut envisager ça que c'est vraiment c'est mon hobby. Je fais pas de sport, ouais, je fais pas grand chose justement ouais, qui décroche de cette activité de vulgarisation. Pour moi, c'est une passion ouais, et donc je la fais un peu nuit et jour, ouais, c'est mon pain quotidien ouais, je et comprends en ça. plus ça s'imbrique Ouais. avec tout le reste de mes activités, ça s'imbrique avec l'enseignement, il y a pratiquement rien de perdu, quoi. Oui, 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 Donc c'est une espèce de boucle et du coup, j'allais te demander, en fait, si ça t'aide dans l'enseignement, mais c'est ce que tu disais, ça t'aide dans l'enseignement, ça t'aide en fait, tout va ensemble. ouais, voilà, c'est ça. Il y a des sujets de recherche, il y a vraiment, techniques de vulgarisation que j'utilise en recherche, des Ouais, thématiques de vulgarisation que je partage avec mes collègues. Je suis même dans mon institut devenu, genre, monsieur Twitter, hein, parce que je montre comment utiliser Twitter et les ouais, chercheurs maintenant sont oui, beaucoup plus intéressés ouais, par les modes de communication. ouais, Donc tout va bien, tu vois? Genre ouais, tout ouais, ce microcosme, ça fonctionne. Mais donc tu me demandais, quels sont les types de formats que j'ai ouais, testés. Donc, tout, j'ai fait pendant 2 ans le blog ouais, et il s'avère qu'à cette époque-là, pendant toute ma thèse, ouais, j'étais un énorme consommateur de podcasts. Je ouais, ne sais pas comment des enfin pour moi, c'était la révélation, tu sais genre, j'ai passé ma première année de thèse ouais. à faire des manips et les Ah foirer mais oui, uniquement parce que je me faisais chier, quoi. ouais, Tu étais là, tu te fais chier et bam, tu dis: «Et j'en suis à combien de tubes?» ah ouais, Voilà, ouais, je dois bazarder parce qu'il y a j'étais plus une là, notion ouais. de répétitivité, Ouais, voilà, bon, c'est ça mon cerveau a et quitté dès que mon ouais ouais, et dès que j'ai découvert les podcasts, ah bah, c'était le bonheur, quoi, parce que, même si tu es captivé, ouais, tu as une sorte je sais pas, une sorte de transe ouais, qui fait que tu es à la fois focus sur ce que tu fais, ouais, mais aussi focus sur ce que tu écoutes ouais, et c'est génial et tu peux faire des choses répétitives, sans trop perdre d'acuité et de précision, tout en, laissant toute une journée de manip, passer, Moi, il y avait des heures et des heures que je passais en microscopie confocale, oh, heu, qui était le cauchemar. ouais, C'est en plus, c'était très, très bruyant et si je mettais un podcast, bah, ça je passait, pouvais quoi. rester 8 heures et cetera, Ouais, il y a pas de souci, quoi. À la fin, on m'engueulait parce que je prenais trop le temps de de microscopie confocale, mais ouais, enfin, donc c'est le bonheur et du coup, j'y ai découvert Podcast Science. d'accord. Qui était un podcast que j'écoutais et je suis allé les engueuler parce que, Alan, à l'époque, Ouais. s'il m'écoute, il se reconnaîtra, il avait fait une émission sur les mitochondries et je suis allé lui dire: «Ah, c'est pas précis, c'est pas bien, vraiment, le truc qui quand ça m'arrive maintenant, c'est genre je suis: «Ah putain, elle est relou». Et il a eu le meilleur, réflexe possible, Il a dit: c'est-à-dire: «Ah viens». «Ah oui, d'accord, c'est pas bien, mais écoute, viens nous expliquer comment ça fonctionne du coup la mitochondrie et Ouais, cetera». Et à l'époque, j'étais postdoc, à New York. ouais, Il avait l'occasion de venir à New York pour suivre une conférence ouais, et donc il a procédé à mon enregistrement et on a aussi, enregistré un épisode de 3 heures, non ouais, plus, 6 heures, enfin bon, en 3 parties sur l'arbre du vivant d'accord. et qui fait partie des épisodes qui sont les plus écoutés du podcast, en tout cas, Ouais, des miens qui sont, le plus écoutés ouais, par lesquels, j'ai été célèbre parce que j'ai vraiment, essayé d'être, rigoureux et cetera. C'était un énorme taf. Et ça m'a donné le goût du podcast. Donc d'accord. ça a un petit peu lancé ce et donc j'ai rejoint un petit peu après, l'équipe de Podcast Science Ouais, en parasitant, régulièrement, parasitant. ouais, bah, je suis le C'est parasite du podcast. oui, t le parasite, exactement. Et tu as fait d'autres formats, lequel est ton format préféré? Parce que tu as fait un peu de tout. Ouais, c'est une bonne question. La raison pour laquelle j'ai fait, tous les formats, c'est qu'il y a un moment où, à mon retour à Paris, Ouais, j'ai été, vice-président de l'association du Café des Sciences. ouais, Et à ce moment-là, j'avais pour projet d'essayer parce qu'à ce moment-là, le Café des Sciences, c'était uniquement des blogueurs mmh, et moi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait un petit peu plus de diversité sur les formats ouais, de vulgarisation, notamment, l'illustration scientifique. Je ouais, trouvais qu'il y avait un tel potentiel. C'était à l'époque où on découvrait un tout petit peu les travaux de Marion Montaigne, oui, voilà, donc «Tu mourras Mohamed, mais tu mourras quand quand même». même. Voilà, donc il y avait Boulet, enfin il y avait plein d'illustrateurs qui avaient une affinité pour les sciences Ouais, et qui, à mon avis, manquaient au paysage de la mmh vulgarisation, mh, scientifique francophone et donc au sein du Café des Sciences, j'ai lancé une plateforme qui s'appelait Strip Science, ouais, dans lequel tous les illustrateurs scientifiques pouvaient se retrouver. Un an après, j'ai lancé Vidéo Science, mmh, dans lequel
tous les vidéastes scientifiques pouvaient se retrouver et à la fin, on a fusionné tout ce beau monde Ouais, et pour pouvoir comprendre un tout petit peu quelle était leur spécificité, ouais. alors j'ai pas fait le dessin, mais je me suis entouré de dessinateurs Mmh mh. scientifiques pour pouvoir comprendre comment ça fonctionnait. Ouais, J'ai proposé par exemple à Podcast Science de faire souvent des émissions qu'on appelait des émissions radio ouais, dessinées, dans lesquelles il y a du live sketch, ouais, c'est-à-dire qu'il y a des illustrateurs qui viennent et dessiner en même temps. Et du côté de la vulgarisation vidéaste, bah, j'ai tenté de faire de la vidéo ouais. pour me rendre compte que c'est un travail, mais genre, mais De malade. comment ils font quoi? Enfin, genre, je ne comprends pas. Donc c'est énormément de boulot Ouais, pour finalement réaliser que ce que je préfère, c'est l'écriture. c'est l'écriture, Vraiment, ouais. ouais. Et j'ai j'ai quand même, je pense que j'ai une frustration derrière toutes mes occupations et cetera, c'est que je pense que j'aurais bien voulu faire du théâtre Ouais. à une époque. Et donc il y a un truc qui me fait vraiment délirer, pour lequel je prends un plaisir immense, c'est d'écrire des choses qui sont incarnées. Moi, Parasite, typiquement, Ouais, moi, Parasite, c'était fantastique, ouais. C'est voilà, fantastique. c'est un petit peu du théâtre, hein, faut Oui, dire ce qui est, et c'est décrire le parasitisme du point de vue des parasites, oui, c'est ce que j'ai ouais, et ça permet un tout petit peu d'incarner des personnages. Donc le truc qui me fait le plus kiffer, c'est d'écrire un bon texte, bien fait, ouais, généralement en collaboration. J'aime beaucoup travailler en collaboration ouais. et l'incarner après, juste derrière. Genre, par exemple, ce que tu as fait un peu avec Marie, C'est ça. Il y a donc ouais. avec Marie, tu vois, genre on écrit un texte et puis après on l'incarne. Plus à vrai dire, ce qu'on a fait sur Podcast Science régulièrement avec Eléa, on a fait 2 épisodes Oui, dans lesquels on a vraiment scripté des petites scénettes, et cetera. Et il y en a un qu'on a fait très très récemment, qui s'appelle Usual Kleptoplast, dans lequel on parle du vol de chloroplastes par certains organismes vivants. Et enfin, pour moi, c'est un des épisodes où j'ai pris le plus de plaisir à écrire et incarner après. On l'a fait en live, c'est-à-dire on a répété une fois et après on a ouais, incarné en live comme au théâtre ouais, notre pièce, et du pur plaisir. c'était génial. Ouais. Et des choses comme Science Comedy Show, par exemple, ça te tente, du coup, ou? Eh bien, je ne connais pas. Eh bah, c'est la troupe de Ah mais théâtre, tu oui! sais, J'ai écouté en plus mais l'épisode oui, mais oui, c'est l'épisode que tu as écouté. avec, Eva Petit-Démange, c'est ça? Oui, tout D'accord, à oui. fait. Bah oui, d'accord, oui, donc je connais, oui, je connais. Mais Ah bah oui, tu connais. ça me tente, bien. Oui, oui, quand j'ai écouté, j'étais là: «Oh bah, ça a l'air trop bien ça, faudrait que j'essaie». Bah, après je pense que je serais pétrifié sur scène, mais mais ça a l'air vraiment, un bon délire, ouais. Et ça, effectivement, c'est là peut-être le format que tu as pas fait, du coup, En qui te live, reste à devant faire? un public, ouais, Ouais, j'ai jamais essayé ouais, ça. À mon avis, ça doit être OK. très marrant. Bon, bah, voilà, c'est ce qui te reste à faire. Peut-être. On a trouvé, le format qui te reste à faire. Alors, vulgarisation, recherche, enseignement, Mmh. qu'est-ce que tu fais quand tu ne fais pas tout ça? Alors, tu as dit ta passion, c'est du coup, effectivement, la vulgarisation. Est-ce que tu fais d'autres choses à côté ou vraiment ça te prend, Heu, mais les gens vont me prendre pour, une sorte de d'ours là. C'est Mais pas non, mais moi je te comprends. Ouais. Le podcast là, c'est mon hobby, tu vois? C'est devenu mon hobby, Covid, du coup, je me suis dit: «Tiens, je vais lancer ça, comme ça je vais pouvoir faire quelque chose que je peux faire malgré Covid, malgré tout ça». Non, mais c'est terrible, Donc mais il y a pas une activité dans lequel je peux, la faire et en profiter sans, ramener la vulgarisation derrière, tu vois? Typiquement, donc ma femme est historienne de l'art et ouais, on apprécie énormément aller dans les musées, et cetera. Il y a pas une fois où, je suis dans un musée et je suis pas en train de prendre des notes: «Ah putain, c'est trop bien, ça c'est un futur billet. Oh là là, oh je pourrais en parler dans Podcast Science. Ah si, je faisais ça en enseignement». Ça la saoule un peu, mais donc même quand on fait, parfois, tu vois, on va à Fontainebleau, de l'escalade, ouais. je suis avec mon app pour reconnaître des animaux, tu vois? Et je me dis: Ah mais «Ce serait bien de faire un billet sur la science participative», mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc on je m'impose comprends. d'avoir des activités autres. C'est Mmh. rare que je fais pas la vulgarisation, quelque part, ou l'enseignement, bon, donc ouais, c'est C'est assez ça la vraie passion en même temps. ouais, ouais, voilà, je pense que c'est ça la vraie passion. S'il y a un truc, vraiment où j'arrive à me poser mes fesses, c'est, regarder des séries, mais bon, Ouais. là, c'est potato? Bon, Po couch potato. couch potato, Patate de canap'. patate des canapes, ouais, voilà, donc ça m'arrive, bien. Il fut un temps où je faisais des jeux vidéo, mais voilà, ça fait des décennies que j'ai pas touché à une manette.
Donc non, je fais pas grand-chose, Ouais, à part mais ça. On m'oblige à bouger. ouais, voilà, on m'oblige à sortir de la vulgarisation pour faire des choses, mais je continue à y penser de toute façon. C'est ça, Non, mais écoute, c'est ça la vraie passion. En tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. Merci, d'avoir partagé tout ça, c'est hyper intéressant. c'était un J'ai plaisir. découvert plein de choses, vraiment, donc je suis trop, trop contente, j'ai hâte de partager ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour terminer, cet épisode? Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? On n'a pas, à mon avis, abordé le thème de la curiosité, heu, Oui, c'est vrai. parce que, souvent les gens s'imaginent que c'est quelque chose qui est nécessairement inné et je trouve que c'est vraiment très, très dommage. Moi, j'ai justement, tu me posais la question: «Quelle est l'influence de ma tante?» Mmh. Et il y a un truc qu'elle, à mon avis, à son insu même, elle a réussi à me transmettre, c'est que, tu te poses une question, fais des recherches, Ouais. genre, Mmh. arrête de présumer que les autres savent, mieux que toi, et cetera. Essaye d'acquérir ce savoir. Ça a mis du temps à maturer. Moi, j'étais vraiment pas curieux pendant toutes mes années collège et lycée. Ouais. Peut-être, tu vois, je me posais des questions, mais j'avais peur de poser des questions, j'avais peur d'avoir l'air débile en intervenant Ouais. en cours et vraiment, en DEUG et licence et un peu plus tard, sous l'influence, je pense, de ma tante, j'ai commencé à poser des questions en cours et vraiment et pas lâcher le morceau. Je pense que la Ouais. curiosité, souvent, on a l'impression, c'est juste genre: «Ah, être curieux et c'est fait». Mais non, en fait, c'est une compétence d'être curieux. Ouais. C'est un investissement et il faut aller jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire que, même moi, là, maintenant, je juge mon degré de curiosité souvent, bas parce que je suis là, genre, j'apprends quelque chose, j'ai tout de suite envie de le transmettre et en Ouais. fait, quand tu es curieux et ben, il faut aller Tu vas creuser plus. jusqu'au bout, jusqu'aux plus Ouais. petites subtilités et même quand tu es là, tu sais qu'un an plus tard, ça se trouve, ce sera remis en question par la recherche Ouais. fondamentale donc je pense qu'il y a un des mots de la fin que j'aimerais bien, c'est que aucune des activités, aucun des trucs que je fais pourrait être de qualité si j'étais pas curieux et que la curiosité, c'est vraiment une compétence, acquise et qu'il faut l'entretenir et que Mmh. voilà quoi, c'est ça qu'il faut, essayer de peaufiner dans sa vie. C'est un super mot de la fin. Merci Pierre, je vais mettre tous les liens en description, de tout ce dont on a parlé. Ça va faire des heures et des heures de choses à regarder et à Commencer par écouter la pour, bannière, heu, parce que pour ça met les quoi? autres. 2-3 heures à finir de la regarder celle-là? Ah oui, dans la bannière déjà, oui, c'est clair. Et merci en tout cas d'avoir accepté de faire cet épisode Avec plaisir. et à très bientôt. Ciao. Salut. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon à très bientôt pour un prochain épisode.